Mehdi, vous êtes enfin revenu à votre meilleur niveau. J'ai retrouvé en tout cas de la continuité. J'ai réussi à mettre de côté un peu les pépins physiques, on va dire. Avec le départ en plus de Léo cette année, c'était un plaisir de jouer avec lui. Mais après, c'est vrai qu'il a fait ce choix-là. On était un peu surpris, on ne pensait pas qu'il allait partir. Surtout pour aller au Milan, on va dire que c'était un club qui joue l'Europa League. Donc bon, on essaie souvent de me comparer à lui cette saison. Moi, ça ne me plaît pas trop parce que déjà, on a le même âge. Donc, je ne peux pas être le nouveau Bonucci déjà si on a le même âge. J'ai 30 ans, je vais faire 31 ans au mois d'avril. J'ai été toujours habitué à jouer dans les équipes où je suis passé. Et voilà, que ce soit au Bayern ou l'année dernière à la Juve, quand je me suis retrouvé sur le banc parce que j'ai été blessé, parce que j'ai dû regagner la forme, j'ai pas la mentalité pour ça. L'année dernière, j'ai pas beaucoup joué et j'ai été les voir en leur disant écoutez, moi cette année c'était un peu une année d'adaptation dans ce club. Mais voilà, je leur ai dit que c'était pas ce qu'on avait convenu. Normalement, j'avais parlé avec le coach avant de venir et il m'avait prévu un peu un roulement. J'étais pas super satisfait de la situation. Je leur ai dit que si c'était comme ça, c'était peut-être mieux qu'on arrête là et qu'ils ne lèvent pas l'option avec le Bayern. Et ils m'ont fait comprendre que pour eux, c'était pas possible, que voilà, ils avaient une grande confiance en moi, que j'aurais eu beaucoup plus de temps de jeu cette année. Donc voilà, visiblement, ils avaient plus ou moins prévu la chose, on va dire. Moi, je le sais de source sûre, Lyon et Monaco ont voulu vous recruter. Alors, est-ce qu'un retour en France aurait pu être possible pour vous? Non, impossible. Honnêtement, il y a eu des choses en France, il y a eu des contacts en France aussi, mais c'est pas du tout. Aujourd'hui, c'était pas un de mes objectifs. Vous avez accueilli Blaise Matuidi cette saison. Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Qu'est-ce que vous lui avez dit quand il est arrivé? Déjà, j'avais parlé avec lui en Amérique. On avait fait un match à Miami, un match amical cette saison. Au mois de juillet, août, je crois, c'était pendant la préparation. Il m'avait vaguement parlé de l'intérêt de la Juve. Et les dirigeants de la Juve m'avaient parlé aussi de leur intérêt pour Blaise. Et je lui ai dit, voilà, t'inquiète pas, viens ici, tu vas te sentir vraiment bien. Lui, il était vachement attaché au PSG, c'est normal, c'est son club de cœur. Est-ce qu'il a été impressionné par la Juventus? Ouais, il a été très impressionné par la façon de travailler surtout. Parce que souvent, on dit qu'en France, bon, c'est un peu le club med. Et voilà, je sens qu'il est vraiment épanoui ici et il prend du plaisir. Il y a encore des insultes, des insultes pour Blaise Matuidi, il fait signer l'arbitre. Blaise Matuidi a été victime d'insultes racistes pendant un match. Vous êtes aux premières loges à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Je vois la réaction de Blaise, il est choqué, il est touché, il est blessé, ça le voit que ça lui a fait mal. Et il parle avec l'arbitre, il lui dit « Regarde, écoute, t'entends pas ?» Et l'arbitre, il n'avait pas très bien compris en fait. Donc il me demande en italien « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ?» Donc je lui dis « C'est rien Blaise, on a le match à finir. Tu peux pas donner de l'importance à ces gens-là quand même. Laisse-les, et s'ils ont que ça à faire t'insulter, à nous de gagner ce match et on va leur répondre après, il n'y a pas de problème. » Mais c'est vrai que ça m'a fait de la peine pour lui. Après, malheureusement, moi je suis en Italie depuis quelques années et j'ai eu aussi quelques problèmes comme ça de racisme. Il était sans voix, il vous parlait, il vous Non, avait un échange ou pas? il me dit mais tu te rends compte et tout, mais ils n'ont pas honte de faire ça, tout ça. Le dernier match qu'on a fait, c'était en coupe à Bergame. À la fin de l'échauffement, on est rentrés ensemble dans le tunnel. Donc pour rentrer, tu traverses le terrain, il y a le tunnel et en face, tu as la courbe. Les supporters qui sont un peu plus chauds de Bergame, pareil, il y a une minorité qui a commencé à faire ces cris-là. Quand je suis rentré, je lui ai dit « T'as entendu ?» Il m'a dit « Ouais, ouais ». Et je dis « Voilà, c'est comme ça ». Quand tu regardes l'affiche, 90% des gens pensent que la Juve va gagner facilement. Alors que quand tu regardes les joueurs qui composent l'équipe de Tottenham et quand tu regardes les 3 dernières saisons avec leur entraîneur, on voit que c'est pas une équipe anglaise qui joue box-to-box ou... Non, c'est une équipe qui est très bien en place tactiquement, qui joue très très bien en ballon et qui a des sacrés joueurs parce que devant, ils ont quand même le meilleur buteur d'Europe, Harry Kane, il a mis je crois 56 ou 57 buts l'année dernière. Ils ont derrière aussi une défense très costaud. Mais est-ce que vous craignez un joueur en particulier à Tottenham? Non, honnêtement, j'ai jamais craint personne sur le terrain. Ça reste du football et il n'y a pas de quoi avoir peur. Par contre, comme j'ai dit, c'est une équipe qui a de la qualité et ils ont un attaquant, Harry Kane, qui est très très fort. C'est à toi.